Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo. Vous commencez à connaître un petit peu le refrain. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de mode comme toujours, mais cette fois-ci j'ai un peu plus orienté le truc en mode travail parce que j'ai remarqué que le gros problème c'est que on voit plein de super beaux clichés sur Instagram. Mais des fois on se dit franchement je pourrais jamais porter ça au travail, j'assume pas du tout, soit parce que c'est trop court, soit c'est parce que c'est trop osé, et c'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile d'assumer ça. Du coup je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous tire des looks des influenceuses que j'adore. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver notamment des looks de Mimi AR, de June65 et de Vitalia qui sont vraiment mes influenceuses préférées. Donc je vous ai sélectionné environ une dizaine de looks il me semble. Voilà, pour vous inspirer pour le travail et surtout pour l'hiver, donc pour être stylé et avoir chaud en même temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez avoir des idées de look comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, ça me ferait trop plaisir. En attendant, on blabate pas plus et on commence tout de suite. Alors si vous connaissez Mimi AR, vous avez sûrement dû déjà voir ses looks. Je vous en ai sélectionné deux que j'aimais beaucoup. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais tous les liens des articles ou des dupes seront en barre d'infos. Donc déjà, je vous ai trouvé celui-ci. Voilà, là on est sur un petit blazer et un pantalon flair crème. Très joli avec le petit sac Chanel beige, ça fait vraiment super luxe, super classe. Vous pouvez pas demander mieux de la queen de la mode. En plus j'adore cette petite touche avec les Converse. Ça casse ce côté trop sérieux, ce côté trop luxe que la tenue peut avoir, donc j'aime beaucoup. Et c'est nickel pour aller au boulot. Bon, évidemment là avec les températures on ajoute un petit manteau parce qu'il caille. Celui-ci c'est mon préféré de chez Mimi AR. Je sais pas si c'est parce que c'est la couleur ou le tombé du blazer et du pantalon, mais je trouve qu'il est juste ouf, avec le détail de la ceinture XXL qui permet de cintrer la taille, avec les boots motardes qui encore une fois vont casser ce look trop sérieux. Enfin, ça fait partie vraiment de mes looks favoris. Si vous connaissez pas Mimi, je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos. Je vous jure qu'elle propose vraiment des looks de folie, je m'en inspire en partie. Parce que des fois il y a vraiment des grosses pépites. Là on va passer à June65. Donc elle c'est vraiment un modèle depuis toujours. J'aime trop comme elle s'habille. Enfin elle c'est vraiment son style qui m'inspire. Franchement n'importe quel look qu'elle va poster sur les réseaux sociaux, je vais être waouh, mais elle te sort des looks qui sont tellement quali, mais vraiment dignes de Pinterest et d'Instagram. En plus ce que j'apprécie c'est bon, certes elle va souvent quand même proposer des pièces qui sont chères contrairement à Mimi, mais c'est des pièces qui sont vraiment quali, vraiment bien taillées, et là on rejoint un petit peu le style scandinave dont je vous parlais. C'est souvent des intemporels que l'on va garder longtemps, donc voilà, petit aparté, c'est vraiment une personne avec des looks que j'adore. Je vous ai trouvé ce look, donc là vous avez dû le voir un petit peu partout quand même parce qu'on le voit pas mal. S'il est un peu trop court pour vous, vous pouvez toujours rajouter un short et des collants pour cacher la peau. En fait je sais que moi je suis plus à l'aise comme ça, donc si vous c'est le cas, je peux que vous le conseiller. J'adore en fait le principe de partir d'une chemise blanche comme ça et d'ajouter le gros pull oversize qui va permettre de tenir chaud avec les bottes montantes qui vont justement casser ce côté sexy on peut dire, parce que voilà la tenue est quand même assez courte. June65 elle est grande, donc il faut partir du principe que si tu fais 1m60 la chemise tombera plus bas sur toi, donc ça fera moins court aussi. C'est quelque chose à prendre en compte. Et évidemment les petits accessoires qu'on adore chez elle, avec les petites lunettes de soleil esprit vintage et le sac Fendi. C'est un look que j'aime beaucoup, qui me correspond vraiment beaucoup. Alors là je vais vous parler d'une influenceuse qui est un peu moins connue en France, enfin du moins je pense. Ça va être Vitalia, elle est sur Instagram et elle propose des looks mais
tellement beau. On va autant avoir des looks un peu sportwear, on va pouvoir porter genre samedi, dimanche, tranquille, loose chez soi, que des looks qui vont être super travaillés, super girly, super chic. Donc ça c'est quelque chose que j'adore chez elle. À chaque fois elle te propose des looks de folie qui sont complètement différents avec des pièces souvent similaires. Et c'est pour ça que j'adorais carrément ces looks. Je suis totalement fan de cette fille. Alors là je vous ai sélectionné plusieurs looks, il me semble qu'il y en a 6 ou 7. Donc déjà je vous ai sélectionné celui-ci qui est assez simple mais je trouve très mignon. Donc on est plutôt sur quelque chose de basique avec un manteau oversize gris, un pull qui est col roulé gris aussi. Donc voilà, là il n'y a rien de fou. Mais ce que j'aimais beaucoup en fait c'était le petit pantalon qui est à effet cuir et blanc. On est sur une pièce originale qu'elle a su accessoiriser, qu'elle a su on va dire apaiser vu que c'est une pièce de caractère avec des habits plus basiques. Le petit bonnet parfait pour l'hiver et les sneakers qu'on adore et dont je ne vous parle plus aussi. Elles sont super canon avec le petit sac Chiquito de chez Jacquemus. Bon ça je suis un peu moins fan personnellement mais avec le look ça rend plutôt bien. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les Chiquitos. J'ai l'impression d'être la seule fille au monde à ne pas aimer. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf pour savoir si je suis la seule meuf chelou. Alors lui ça fait partie de mes looks favoris. J'adore la jupe plissée à effet cuir avec le côté sexy qui est cassé par le gros pull en laine et la chemise qu'on voit dépasser déjà au niveau du col mais aussi au niveau des manches. C'est quelque chose de trendy en ce moment qu'on retrouve énormément sur plein de tenues, donc comme vous avez pu le voir. Elle a encore une fois cassé ce côté sexy au niveau des jambes. Elle l'a cassé en apportant des cuissardes qui sont plates. À savoir que ça va beaucoup changer le fait qu'elles soient plates. Parce que voilà, les talons, ça apporte toujours quand même un côté sexy à une tenue, voilà, ça fait plus féminin, plus glam. C'est une touche que j'aimais beaucoup, une tenue que j'aimais aussi beaucoup et que je trouvais parfaite pour travailler. Sans oublier les petits accessoires avec les petites lunettes de soleil vintage qu'on adore. J'ai eu un coup de cœur pour ce look. D'une part, j'adore en fait la pièce forte, encore une fois, d'où elle est partie, c'est-à-dire le pantalon camel en cuir. Mais elle a réussi en y ajoutant un blazer blanc et des sneakers. Donc les sneakers qui vont casser ce côté trop sérieux du blazer et sa ceinture qui habille le look, il faut le dire, et la touche finale qui je trouve habille vraiment le look. Ça va être le chapeau. Ça c'est le genre de pièce en hiver que j'adore porter. Alors là on rejoint un peu le look de June 65. Elle est partie d'une chemise blanche oversize longue et elle y a ajouté le petit pull sans manches gris. Et ce que j'adore, c'est qu'elle a encore réussi à casser ce côté trop sérieux en y ajoutant un legging en vinyle et la petite gavroche sur la tête qui est aussi, j'ai l'impression, en vinyle ou en cuir. Et là on a réussi à casser ce look trop sérieux avec en plus la petite paire de sneakers qu'on adore. Après je me doute bien que certaines d'entre vous, celui-ci ça va pas trop passer, mais je trouvais que c'était une bonne inspi qui est assez originale et qui sort un peu des sentiers battus si vous vouliez un petit peu tester de nouvelles choses. Là on est sur un look simple mais qui est tellement efficace avec le sac qui a l'air super beau, la ceinture oversize qui permet de mettre la taille en valeur parce que le baggy ça a aussi tendance à grossir, donc c'est bien de ne pas avoir des volumes de partout. Elle a parfaitement réussi à casser avec le blazer oversize qui du coup descend au niveau des hanches mais aussi les petits talons qui vont permettre d'allonger les jambes. Alors lui aussi c'est un look que j'adore pour l'hiver et je trouve que le look est super lumineux et puis ce jeu de matière en fait c'est quelque chose que je trouve très joli. On a aussi bien évidemment les talons qui vont permettre encore une fois d'allonger les jambes. Après j'avoue que moi je suis pas très talon, je pense que vous aussi, enfin pour la plupart peut-être d'entre vous aussi. Donc peut-être accessoiriser ça avec des petites baskets ou des motardes blanches par exemple, ça peut rendre canon, ou beige selon ce que vous trouvez. Là on va rester sur un look assez basique, assez simple. Elle a su en fait avec le pantalon encore une fois rendre cette tenue plus jolie, de la rendre plus originale et puis sans oublier le petit bob qui apporte carrément du peps à la tenue. Enfin je trouve que ça change tout. Quand on dit que les accessoires ça change une tenue,
bah, vous avez la preuve en photo, ça change tout. En plus c'est pas un simple bob, il est matelassé à effet cuir, donc vraiment on est sur une belle pièce qui apporte bah, quelque chose en plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, tous les liens seront en barre d'infos, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel a été votre look favori et si surtout ce type de vidéo vous plaît, je pourrais vous proposer, je sais pas, cette idée de look pour les fêtes, cette idée de look pour ton anniv, cette idée de look pour un entretien, je sais pas, dites-moi, franchement tout est bon à prendre et bah, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.